Bienvenue dans ce nouvel épisode Le corps te parle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je trouve vraiment intéressant à observer dans mes accompagnements. C'est le fait que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et pourtant ne pas du tout la traverser intérieurement de la même manière. Que ce soit une séparation, une perte de travail, une remarque ou un silence, à l'extérieur, la situation semble parfois identique, mais à l'intérieur, ce n'est pas du tout la même réalité. Et je crois qu'on oublie souvent ça. On pense voir les choses telles qu'elles sont, alors qu'en réalité, on les regarde aussi à travers notre état intérieur du moment, à travers notre fatigue, nos tensions, à travers nos peurs aussi, à travers notre histoire. Imaginez deux personnes qui perdent leur travail. Chez la première, tout le corps se contracte immédiatement. Les pensées arrivent très très vite. Je ne vais pas y arriver, je perds ma sécurité, tout devient incertain pour elle. Le sommeil devient plus léger, le ventre se serre, le mental tourne aussi en boucle. Et donc le corps passe en vigilance. Parce que pour le cerveau, ce n'est pas seulement un changement, ça peut aussi être vécu comme une menace. Et à côté de ça, vous avez une autre personne qui peut vivre exactement la même situation. Elle perd son travail, avec de la peur aussi, avec du doute, mais sans s'effondrer complètement. Parce qu'il reste malgré tout une ouverture, une partie d'elle qui arrive encore à se dire peut-être que cette situation est aussi en train de me montrer quelque chose que j'avais laissé de côté. Et je trouve important de préciser quelque chose ici. Voir une possibilité dans une situation, ce n'est pas nier ce qui fait mal, ce n'est pas faire semblant d'aller bien, et ce n'est pas non plus penser positif. Parce que quand quelqu'un est épuisé intérieurement, certaines phrases peuvent devenir très culpabilisantes, voire très énervantes. Tu devrais voir le bon côté des choses, par exemple, ou quand on vous dit tout arrive pour une raison, ou alors encore change ton état d'esprit. Franchement, quand le corps est déjà en tension, on n'a parfois même plus accès à cette autre lecture. Et ça ne veut absolument pas dire que la personne ne fait pas d'efforts. Souvent, c'est juste un système nerveux qui essaie encore de protéger. Je pense que on l'a tous vécu dans des situations très simples. Par exemple, quand on attend un message. Au début, ça va. Puis le temps passe. On regarde le téléphone, encore et encore. Et le cerveau commence à remplir les blancs. J'ai peut-être dit quelque chose de travers, ou cette personne m'évite, ou alors il y a sûrement un problème. Alors que l'autre personne est peut-être juste occupée ou elle n'a même pas vu le message. Mais quand on est déjà fatigué émotionnellement, la peur peut prendre plus facilement de place dans notre manière d'interpréter les choses. Et ça, je trouve que c'est important à voir. Parce que parfois, deux personnes peuvent entendre exactement la même phrase aussi et ne pas du tout ressentir la même chose. L'une va entendre une remarque et l'autre va immédiatement sentir son corps se tendre, comme si elle se sentait rejetée ou pas comprise, ou bien pas suffisamment bien en ce moment. C'est pas forcément à cause de la phrase en elle-même, mais à cause de ce qu'elle vient toucher intérieurement. Et beaucoup de personnes vivent comme ça depuis longtemps, sans vraiment s'en rendre compte. Elles continuent à gérer, elles continuent à travailler, elles continuent à faire ce qu'il faut, mais intérieurement, le corps reste tendu. Et avec le temps, ça devient presque une normalité. Certaines personnes finissent même par ne plus vraiment savoir ce que ça fait, de se sentir complètement en sécurité à l'intérieur. Alors dans ces moments-là, je suis pas sûre que la solution soit simplement de penser autrement. Je crois que le corps a surtout besoin de retrouver un peu plus de calme. Il a besoin d'un peu plus d'espace et aussi un peu moins d'alerte. Parce que c'est souvent à partir de là qu'une autre lecture redevient possible.
Je repense d'ailleurs à une femme que j'avais accompagnée après une séparation. Au début, elle ne voyait qu'un abandon et ça, c'était normal. Toute son énergie intérieure était absorbée par la perte. Et un jour, elle m'a dit: «Je crois que je me suis tellement adaptée pendant des années que je ne savais même plus vraiment ce qui me faisait du bien». Et honnêtement, je crois que beaucoup de personnes pourraient se reconnaître là-dedans. Parce que certaines situations font mal, mais elles viennent aussi parfois remettre en lumière des parts de nous qu'on avait laissées de côté depuis longtemps. Pas dans le déni, pas dans l'obligation d'aller bien immédiatement non plus, mais avec un peu plus de sécurité intérieure, on commence parfois à voir les choses autrement. Et au fond, retrouver l'équilibre, ce n'est pas du tout voir la vie en rose. C'est juste retrouver la capacité de voir plus large que la peur du moment. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast et si ça résonne avec quelque chose que vous traversez actuellement, vous pouvez m'écrire en message privé. À bientôt!